Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la nouvelle saison d'Enquête de région, ici au château de Bussy-Rabutin, en Côte d'Or, l'un des lieux emblématiques du loto du patrimoine initié par Stéphane Bern dans le cadre de sa mission confiée par le président de la République. Pour avoir un château, il faut être riche. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'étais jeune, j'étais beau, j'étais riche et j'étais intelligent. Il ne reste plus grand-chose de tout ça, car il a un appétit féroce sur mon compte en banque. Depuis 4 ans, le château de Villers-Sexel se transforme l'été en temple du rock progressif. L'accès est très limité, mais je vous montre. Voilà un type de machine. Oui. Le cerveau de la machine, il y a une serrure spéciale. Nous n'avons pas accès à cette partie-là. C'est simplement qui ouvre là? Personne. Le constructeur. Uniquement des techniciens SFM agrémentés par le ministère de l'Intérieur. Benjamin, c'est original votre système d'ouverture? Non, normalement il devrait y avoir des interrupteurs, mais voilà, aujourd'hui, on les descend et les monte comme ça tous les matins et tous les soirs. C'est risqué quand même. Un petit peu, surtout que c'est du 220. Donc voilà, donc là également, donc vous avez la conduite de boîte à eau qui devrait normalement se raccorder aux eaux pluviales ici en bas. Et là on voit bien qu'ils sont plantés dans les côtes et que du coup c'est pas raccordé, ça sera jamais raccordé. Jamais. Jamais. L'affaire est entre les mains d'un avocat. La justice fera peut-être entendre raison au constructeur défaillant. Drogue, pauvreté, isolement, pollution. Notre campagne, loin de la carte postale, est au programme de cette nouvelle émission. C'est un suicide à petit feu, c'est ça. La première fois que j'en ai pris, c'était sympa. Et puis après, on va au-delà de ça. Après, on sent mieux et mieux. On se dit, oh, ouais, je suis forte. Puis après, quand on a l'argent, c'est ça avant de remplir le frigo. Des parties fines en pleine campagne, à l'abri des regards. Des formules gîtes et jartelles qui se développent aussi dans notre région. On cherchait un milieu libertin qui changeait des clubs libertins traditionnels, sauna, hammam, où on avait un peu le côté familial, convivial, qu'on connaît, qu'on retrouve dans les maisons d'hôtes ou chambres d'hôtes classiques, mais avec le côté libertin. C'est dans cette usine de Selonger en Côte d'Or que tout a commencé. Sur ces chaînes de montage, Seb fabrique aujourd'hui des milliers d'autocuiseurs. Produits 100% bourguignons qui seront vendus dans le monde entier. C'est aussi là que l'entreprise a sorti sa fameuse cocotte minute qui a fait sa renommée mondiale. Ici, on décide de beaucoup de choses. Et en même temps, il y a toujours ce va-et-vient entre les règles des pays membres et les règles européennes. Ici, on décide énormément de choses qui ont après qui tout de suite vont avoir un impact dans la vie des citoyens. Il faut savoir d'ailleurs que normalement, ce qu'on appelle les droits communautaires, c'est-à-dire les lois qui sont adoptées à niveau européen, ont toujours la préséance par rapport à la législation nationale. Les ovocytes ponctionnés sont fécondés, ici, avec un seul spermatozoïde. Mis en fécondation, les ovocytes sont conservés dans ces embryoscopes, d'où le développement des cellules est observé en direct dès la première division. Madame Stéphane, un embryon. Merci. J'arrive tout doucement au fond de votre utérus. Je retire tout doucement le cathéter et c'est bon. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr en septembre pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Et d'ici là, avec toute l'équipe, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et bien sûr, surtout, prenez soin de vous.